Ça va? Oui, ça va, on est là. Tu es très tendu, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va? Tu es sûr que ça va? Oui. Tu as bien mangé le matin? Oui, oui. Qu'est-ce que tu as mangé? Ça va, oui. Je sais que tu as pris quelque chose, mais qu'est-ce que tu as Bon, mangé? t'inquiète, ça va, tout va bien. Tout va bien. Tu en es sûr, certain? Tout va bien. On te connaît pas comme ça d'habitude. D'habitude, tu es très souple, très. Tout va très bien. Je suis léger. souple. Pas très. Ça T'as va. pas remarqué, Kétia? Tu as remarqué, non? Ouais. Qu'il est un peu tendu. Oui, ça va bien. Kétia. Tu disais l'autre fois que les anglophones étaient mieux que les francophones. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Le comportement des anglophones. Est-ce que tu as des chips ici? J'ai un peu faim. Des maquis, c'est pas que je disais. Tu as des chips ici. Tu es en ligne. Non, Tout ça, on va pas enlever. Ils ne pas que ça vient de moi. Mais non, tu es déjà en ligne. Marvel, il n'y a pas de chips. Vous voulez quoi? Du jus. Il n'y a pas de trucs à grignoter. C'est quel genre de maison ça? Il faut avoir toujours des trucs à grignoter, des trucs à manger. Moi, je sais pas vous, comment vous faites. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, et quand les femmes venaient me voir, il y a toujours des chocolats, des chips, des biltongs, de la viande froide, des pâtés de foie, des trucs à manger. Ça fait genre, n'est-ce pas, Kétia? Yeah. Ça fait bien quand tu invites quelqu'un à la maison, il y a toujours des trucs à manger. C'est quoi cette jeunesse où vous n'avez rien à manger? C'est incroyable. C'est inacceptable. On voit la jeunesse perdue complètement. Donc tu disais que les anglophones, moi je le pense aussi d'ailleurs, les anglophones, mais je veux me soutenir plus tard, les anglophones sont différents des francophones. D'après toi, pourquoi tu penses ça? Pourquoi on pense ça? Parce que nous pensons ça, nous tous, dis-moi. Oui, il y a la dichotomie entre les anglophones et les francophones. Il y a la dichotomie entre les anglophones et les francophones. Oui, parce que Bon, Marvel, il faudra expliquer aux gens c'est quoi dichotomie parce qu'ils commencent déjà. Ok, on y va. oui, il y a la dichotomie entre les anglophones et les francophones, comme je disais. Oui. Et cela, c'est suite à mes expériences personnelles. Parce que je ne parle pas ici seulement pour parler. Ok. Donc, j'ai vécu plus de 22 ans dans un pays anglophone. Ok. Et ipso facto, l'expérience-là a fait ce que j'ai pu pousser mes arguments. Ok. Donc, ce que j'ai constaté dans les milieux anglophones, les anglophones, je peux dire qu'ils sont un peu civilisés. Civilisé. Oui, dans le Ça, sens c'est un que- mot lourd. Hein. Oui, ce sont des gens qui ne jugent pas les gens Ok. à tort et à travers. Tu es d'accord, Kétia? Les anglophones comprennent les gens. Ils savent que chacun a sa culture, chacun peut se comporter de sa manière, pourvu qu'on s'accommode. Ok. Je vais te donner un exemple, par exemple. Ouais. Vous savez que 30 ans passés, les YouTube n'existaient pas, même WhatsApp et consorts. Vous voyez. Mais je n'ai jamais vu aucune vidéo provenant des anglophones où on se moque d'une personne qui a mal parlé l'anglais. Anglais. Vous voyez? Je n'ai jamais vu ça. S'il y en a, en tout cas, montrez-moi. Mais j'ai vu des vidéos où les francophones humiliaient leur président, leurs joueurs. Parce qu'il y avait eu l'interview à la télé, un joueur, par exemple, camerounais qui joue en France et qui n'était pas habitué de s'exprimer. Incroyable. Et c'est de baise partout. Mais ça vient d'où ce sentiment? Ça, c'est vrai, hein. C'est vraiment vrai. Oui. Parce qu'en réalité, même ceux qui te suivent là maintenant, il faut dire la vérité. Dans le milieu francophone, quand on te suit, on veut d'abord savoir comment tu parles. Oui. Comment ils parlent. Surtout quand tu dis des choses pour lesquelles ils ne sont pas d'accord. Là, on commence à examiner, est-ce qu'ils parlent bien? On veut voir comment te tacler. C'est incroyable. C'est ça. Comment on explique ça? Et c'est ce qui fait que les pays anglophones, francophones soient pauvres. Écoute, le Nigeria, c'est un pays anglophone. Oui. Pour une puissance économique en Afrique. L'Afrique du Sud. Citez-moi un pays francophone qui émerge mieux qu'un pays anglophone. C'est ça. Dans un pays anglophone, on peut te donner l'embauche moyennant un certificat de 3 mois. Ok. Parce qu'ils savent que c'est l'expérience qui compte. C'est l'expérience qui compte. Ce monsieur n'a pas un doctorat, Oui. mais il peut faire mieux ça. Oui. Avec son certificat, on lui donne de l'embauche. Mais d'un pays francophone. Ouais. Les qualifications. Il faut bien s'exprimer. Et consort. Il faut bien s'exprimer. T'exprimes bien en français, Il faut être éloquent. mais sur le terrain, tu es Zéro. foutu. C'est vrai. Et c'est ça, je pense que beaucoup de gens ont expérimenté ça. Est-ce que tu pourrais dire, Kétia, que quand on apprend à parler anglais dans un pays anglophone, ou quand on vit avec les anglophones, on commence à aimer de moins en moins la francophonie ou le français? Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai, hein? Oui. On s'adapte plus à l'anglophonie. Ouais. Comment dire? Voilà, on aime plus... C'est quoi la L'anglais. tendance? Ouais, c'est quoi la tendance que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes chez les anglophones? C'est que j'aime chez les anglophones. Les anglophones,
savent mieux comprendre les gens. Oui. Ils ne jugent pas. Ils ne jugent pas les gens. Donc, tu es libre de faire tout ce que tu as envie de faire. Je sais que chez les francophones, généralement, quand une fille s'intéresse à un homme, ou quand une femme s'intéresse à un homme, et qu'elle le montre ouvertement, on commence directement à la torpiller. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu... Mais il va prendre la grosse tête, hein, n'est-ce pas? C'est pas bien de prouver à un homme que tu l'aimes. Voilà, c'est pas bien de prouver à un homme que tu l'aimes. Excuse-moi, j'étais coupé là. Donc, tu disais... Oui. C'est une mentalité francophone en Afrique. Francophone en Afrique. Oui, parce que les Français, donc tu peux même t'habiter dans sans problème. C'est en Afrique. Donc tu veux dire que les Africains francophones sont plus difficiles que les francophones eux-mêmes? Oui, parce qu'en France, toi tu auras déjà des comportements. Tu as déjà vu un Français se moquer de quelqu'un parce qu'il a mal parlé français? C'est rare. Sur plateau, je n'ai jamais vu ça. C'est rare. C'est souvent les Noirs francophones. Ce sont les Noirs francophones qui se moquent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Ça, c'est un point très intéressant. Oui. Et on te juge. On te jugera au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. On te jugera pour avoir mal prononcé, pour dire la papa, la pantalon, mais oubliant que tu es ingénieur chimique ou nucléaire. Dans la région française, il n'y aura pas aucun base où les Français, le journal de RFI est en train de critiquer quelqu'un qui était invité au plateau et qui a mal parlé le français. Tout à fait. Tout à fait. Les Africains le font. Et aussi, est-ce qu'on peut dire que les gens dans les pays francophones sont moins soutenus, sont moins assistés par rapport aux pays anglophones? Parce qu'on voit dans les pays anglophones, par exemple, une star ou un jeune homme qui fait quelque chose de bien, soutenu par la communauté, on l'aide à avancer, on fait de lui une star, partant de rien. Pendant que dans les pays francophones, on t'ignore complètement. Tu as vu le gars là, c'est lui la personne qui passe à la télévision. Oui, dans les pays francophones, on fait semblant de s'aimer, mais on ne s'aime pas. Il n'y a pas d'amour. On fait semblant. Et c'est la raison pour laquelle tu penses que les gens n'évoluent pas. Oui, c'est ça. Comment tu peux évoluer si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la solidarité? Tout à fait. C'est la solidarité qui construit un pays, qui construit le monde. Il y a des gens, moi je pense, qui ne savent pas très bien s'exprimer en français, mais qui sont particulièrement intelligents. Très intelligents. Si tu écoutes 2 phrases venant de lui, étant francophone, tu risques de ne pas l'écouter. Voilà. Et tu risques de rater la sagesse profonde de la dite personne. Voilà. Tu dis, c'est qui ce gars? Il ne parle pas bien. Mais tu penses qu'un quelqu'un, tu vois, je suis venu là, écoute, du coup, on est parti. Tu penses que ça, c'est l'intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence. Et pour ajouter, oui, on a été aliénés de cela. Tu sais pourquoi en Afrique, il n'y a pas beaucoup de savants, on n'a pas inventé beaucoup de choses? Il n'y a rien à manger dans cette maison. Parce qu'on a appris la science dans une langue qui n'est pas la nôtre. Oui. Vous voyez? Si par exemple, on pouvait apprendre la mathématique en saracolé pour les Maliens. Ok. On aura beaucoup. Bonjour les parleurs de saracolé. On aurait beaucoup de savants. On aurait beaucoup de savants. Mais quand on t'apprend comment on appelle l'algèbre en français, tu seras limité parce que ce n'est pas ta langue. Oui. Voilà pourquoi les Français, les Anglais inventent les avions et qu'on sort, mais en Afrique, on n'a rien foutu. Parce que déjà, il faut savoir, dans beaucoup de pays, on appelait évoluer les personnes qui parlaient français. Oui. Est-ce que tu sais qu'en Afrique, dans beaucoup d'endroits, surtout en Afrique centrale, on appelait intellectuel toute personne capable de parler un français fluent? Oui. Si tu parles couramment français, tu es intellectuel. Intellectuel, c'est celui qui se lave bien le matin, il met chemise, cravate, il se comporte comme le blanc. Oui, c'est ça qu'on appelle intellectuel. Mais pour ne pas oublier, ces jours-là, on avait dit que tout le monde n'est pas intellectuel. Ça, c'est clair. On a déjà été ça. Oui, dans ces vidéos, tout le monde n'est pas intellectuel. L'intellectuel, ce n'est pas finir l'école ou finir l'université. Les intellectuels sont déjà rares. Oui. Beaucoup de gens s'appellent intellectuels. Et beaucoup d'intellectuels ne savent pas qu'ils le sont. Et en réalité, dans la francophonie, beaucoup se prétendent intellectuels. Pendant que dans les pays anglophones, très peu disent « je suis intellectuel ». Oui. Parce qu'ils comprennent le sens du mot intellectuel. Oui. D'ailleurs, ce sont les pays francophones, anglophones en Afrique, qui ont donné les gens des goûts, même dans un parlement, de faire un débat dans les langues maternelles. Tout à fait. Comme en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Mais dans d'autres pays, pour te voter, on voulait savoir d'abord ta capacité rhétorique. Oui. Oui, tout à fait. Et si tu n'es pas en mesure de parler... Si tu ne parles pas très bien français, on n'est pas très intelligent. Tandis que... Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis parti dans quelques pays africains, y compris Kinshasa, pendant que j'ai visité. Évidemment, j'aime visiter les pays africains. Je visitais Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, j'ai été surpris de voir le monsieur qui m'accompagnait, qui parlait en lingala à un citoyen quinois. Mais on l'a traité avec beaucoup de mépris parce qu'il parlait lingala. Il m'a dit, on me traite avec mépris parce que je parle lingala. J'ai été choqué. C'est bouleversant. En fait, il faut parler français pour être considéré. Bonjour monsieur, bonjour. Quand tu parles comme ça, là, on te...
Là, on te prend au sérieux. Et ce qui m'étonne d'ailleurs, tu verras un blanc qui quitte l'Europe ou bien l'Amérique, Oui. il vient en Afrique pour apprendre une langue. Swahili, Oui. n'importe quel patois, créole. Oui. Mais même s'il commet des erreurs, Personne ne s'en moque. applaudit. Merci. Merci. Mais Merci. si un Africain qui a appris une langue qui n'était pas leur langue, Oui. le colonisateur, il commet des erreurs, Là, ça on devient se du moque. chaos. C'est vrai. Mais c'est quoi? C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est la francophonie. Et on ne s'attaque pas à la francophonie. Mes amis français, blancs qui sont là, on vous aime. Ce n'est pas vous. On parle à nos amis comme nous, francophones. C'est plus ça. Oui. Et voilà. Quand il y a un Européen qui parle Swahili, qui parle peu importe la langue, les gens acclament. Oui. Quand il danse la musique traditionnelle africaine, les gens acclament. Ah, tu as vu? Même s'il a commis beaucoup d'erreurs. Même quand il commet des erreurs. Mais quand c'est un noir qui fait le même, là, on pense qu'il est stupide, il n'est pas intelligent, tout ça. C'est incroyable. C'est incroyable, oui. Ok. Et quel est, sur le plan expérience, que tu as dit, l'expérience que toi, tu as eue sur le plan comportemental, parce que je pense que cet aspect est très important aussi. L'aspect comportemental des anglophones comparé aux francophones, dans les détails. Tu as dit plutôt que tu te sentais moins jugé. Donne-nous un peu plus d'éléments sur ça. Ouais, quand je dis que je me sentais moins jugée, c'est quand je suis arrivée ici, je savais même pas comment saluer quelqu'un en anglais. Ok. Je savais même pas m'exprimer en anglais. On ne s'est pas moqué de toi parce que tu étais incapable de saluer les gens en anglais, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Il s'est même pas moqué de moi. Tout à fait. J'étais normale, je me suis sentie à l'aise quand j'ai causé avec les anglophones. Oui. Et quand tu commets des erreurs, on te corrige gentiment. Gentiment. Mais si c'était en français, Ce serait été la honte. C'est ça la ça vérité. serait une histoire. Tout à fait. Et beaucoup de personnes sont incapables même de s'exprimer en français parce qu'ils ont peur de commettre des erreurs. Des erreurs, En fait, parce tu as qu'ils des seront jugés. idées dans la tête que tu as envie de relayer, mais par peur d'être jugé, par peur, il parle mal, tu as peur de dire ce que tu as dans la tranche. Vas-y, continue. Et même à l'université, quand on fait des présentations, Oui. tu te sens À l'aise. à l'aise, tu te sens que je peux faire mieux que... Oui. Tout à fait. Mais quand tu te trouves en classe, dans la salle, tu es avec des Congolais, ils vont se moquer de toi. Ce sont les Congolais qui se moquent de toi. Oui, ce sont des Congolais qui se moquent de nous. Ah bon? Oui. Oh là là. Donc, quand tu veux faire un truc, tu as peur qu'un Congolais puisse... Donc, vous voyez que la raillerie, la moquerie est culturelle. Oui. C'est culturel. Au fait, nous venons des milieux où la moquerie fait partie des éléments pour rabaisser quelqu'un. Voilà. Pendant que quelqu'un monte, il faut chercher où le torpiller pour qu'il tombe. Contrairement aux anglophones, quand tu tombes, on essaie de te tenir, te relever, t'aider à progresser. Chez les francophones, ce n'est pas une attaque contre la France, excusez-nous, ce n'est pas ça. Quand tu fais des erreurs, en fait, les gens sont là, tu fais des choses bien, on ne dit rien, on ne t'acclame pas. Tu fais des exploits, personne ne dit c'est extraordinaire. On attend que tu fasses des erreurs pour qu'on dise, ah, finalement, vous avez vu, le gars là dont vous parliez, il n'est pas aussi spécial que ça. Donc, la dame se présente dans une université anglophone, mais elle a peur de s'exprimer par peur que les Congolais se moquent d'elle. Ouais. Même pas les autochtones. Tu vois un peu? Elle a peur que les Congolais se moquent. Et vous comprenez pourquoi le Congo ne va nulle part. Tandis que l'anglais n'est pas leur langue. Voilà. Tandis que l'anglais n'est même pas leur langue. Vous comprenez pourquoi le Congo ne va nulle part? C'est à cause de cette mentalité. Et c'est mal le Congo et beaucoup de pays africains. Et beaucoup de pays africains, évidemment. Et puis une chose qui me vient à tête. Depuis que j'ai passé plus de 22 ans dans un pays anglophone, je n'ai jamais vu une fille ou bien une copine me juger sur ma façon vestimentaire ou bien la façon dont je me suis coiffé. Okay. Tu sais que les francophones, même avec les tatous ici, tatouage, on te juge. Même si tu es coiffé comment, tu es comme un ado, tu t'habilles comme ça, mais les anglophones ne jugent pas. Il faut savoir que les Français aussi jugent beaucoup. Hein. Je n'attaque pas les Français. Attendez. Je parle selon mon expérience personnelle, au point de vue vestimentaire. Il y a des filles dont je perdis parce qu'ils ont jugé peut-être ma façon de m'habiller. Bon, attendez, non plus, il ne faut pas exagérer, hein, parce que quand quelqu'un s'approche de toi dans ta vie, il faudrait qu'il y ait au moins quelque chose que tu fasses pour elle, n'est-ce pas? Tu sais que dans les pays anglophones, il y a des ministres qui ont des rastas, il y a des ministres qui entrent avec des boucles d'oreilles. Oui. Mais dans un pays francophone, si les gens entrent comme ça, c'est tout des actes. On dit que tu es moins intelligent. Oui. Regardez l'UFF. Tu as fait une vidéo récemment de l'UFF. Regarde son secrétaire général, les porte-parole.
Oui. Dans d'autres pays francophones, les messieurs anglophones. Le secrétaire général, porte-parole de l'IFF. Les messieurs ne peuvent pas être votés. Regarde ce chevet. L'ancien secrétaire de l'IFF, et qui est aujourd'hui même membre de l'IFF, un influent, Mbouissel Dlovu. Mbouissel Dlovu. Il a un doctorat en philosophie politique. Vous comprenez? Mais si vous le regardez, il n'a pas l'apparence d'être un homme sérieux ou bien comme vous le croyez. Sérieux selon le standard francophone. Oui, c'est le standard francophone. Vous voyez? Mais c'est un homme chevronné. Et pour votre information, l'Afrique du Sud a plus de 500 membres du Parlement. Mais il était, je pense, le premier personne à avoir un PhD. Et quand il y en a, il y a la majoration du salaire à ton égard. Donc c'est un peu ça. Et déjà là, on va te juger pour avoir été le premier personne. Vous voyez? Très intelligent, mais d'apparence un peu bizarre. orthodoxe. Mais donc les gens écoutent ce que les messieurs parlent. Ok. Non, l'apparence. Pas son apparence. L'apparence va te donner quoi? L'apparence important. ne compte pas. L'apparence ne compte pas. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, voilà, quand même, se pointer dans un bureau avec des tatouages partout, ça donnerait une impression? Est-ce que c'est mental? Ça se passe dans un monde moins civilisé. Un monde moins civilisé. Yeah. Parce qu'on est au XXIe siècle. Okay. On doit dépasser ces bagatelles-là. Tout à fait. Merde. Dépasser ces bagatelles. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Donc, si aujourd'hui, on peut se permettre de dire qu'il faut respecter le droit des gens d'aimer qui en veut, parce qu'aujourd'hui, on dit tu peux aimer qui tu veux, tu peux être en couple avec qui tu veux, il ne faut pas juger les gens pour leur choix. Oui. Il ne faut pas non plus juger les gens pour leur choix d'être en tatouage ou d'avoir des rastas sur la tête, des boucles d'oreilles, vous pensez? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un être condamné à mort parce qu'il est rasta? On condamne quelqu'un parce qu'il a commis un crime, un délit. Okay. On ne devrait pas que notre comme tiens rasta, tiens tatouage, on t'arrête. Non, j'ai jamais vu quelqu'un arrêté comme ça. Okay. On arrête quelqu'un par ses actions. D'accord. Autrement dit, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Donc on juge une personne selon sa façon de se comporter, pas mais selon pas son apparence. Ok. Est-ce que Ketia, toi, tu as rencontré des gens peu orthodoxes, c'est-à-dire peu ordinaires, différents des gens que tu connaîtrais dans des pays francophones, donc des gens avec des rastas ou avec des tatouages ou avec des boucles d'oreilles, mais qui sont des gens décents, qui sont des gens bien, des gens intelligents? Oui. Ok. J'en ai connu quelques-uns. Okay. Des gens. Moi, j'ai vu un pasteur avec boucle d'oreilles, rasta aussi, qui a quand même été jugé par des francophones. Oh, ça, c'est quel genre d'église vous partez? Regardez le pasteur. L'apparence ne compte pas. L'apparence ne compte pas. Parce que voilà, il y a des pasteurs ici qu'on connaît qui sont tout sympas, normal, tout ça, mais tout ce qu'ils font, en fait, ils prêchent jamais. Et il faut que prêcher d'autres pasteurs. Il y a ici dans une église, le pasteur, il fait des choses incroyables. Au lieu de prêcher le royaume de cieux, enfin, bref, vous comprenez un peu de quoi je parle. Ouais. C'est ça, n'est-ce pas? Sinon, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, M. Robert, Ketia, merci d'être là aujourd'hui. Je sais que ce ne sera pas la dernière fois. On est là. Le débat est très intéressant. Ce n'est même pas un débat, conversation, dialogue, francophonie, anglophonie. On a beaucoup de choses à apprendre, ça c'est clair. Beaucoup de choses à apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si vous êtes là à me regarder, ça a beaucoup à voir avec l'anglo-saxon qui vit en moi. Je suis l'anglo-saxon qui vit en moi. Je ne suis pas francophone. J'ai appris à parler français. De toute ma profondeur, je suis dans le monde anglais. Dans tout ce que je fais. Et puis, à part ça, pour continuer, comme tu venais de dire, c'est pas pour les. Bon, c'est moi qui clôture, c'est quoi qui clôture? Le Rwanda, c'est un pays francophone. Aujourd'hui, c'est un pays anglophone. Et regarde comment le Rwanda a émergé. Bon, ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. On peut laisser ça. Je sais que c'est une question de choix. Il ne faut pas oublier que je pense qu'il y a une dame du Rwanda qui est représentante de la francophonie, quelque chose. Enfin bref, entre parenthèses. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Participez. Voilà, on vous reviendra encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.